Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Les relations se tendent entre le Maroc et l'Algérie. Oui, alors rassurons tout de suite nos auditeurs, les chances d'un conflit ouvert entre ces deux pays voisins sont infimes. Par contre, il est vrai que leurs frontières communes longues de près de 1500 km sont hermétiquement closes et ce depuis 30 ans. Or, récemment, on a assisté à une poussée de mauvaise humeur algérienne. En cause, une lettre d'intention écrite par un diplomate marocain en poste à l'ONU. Une lettre dans laquelle on pouvait lire ouvrez les guillemets, le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Bref, une provocation marocaine en bonne et due forme. Depuis, le ton est même encore monté. Mais qu'est-ce qu'on reproche, ou plutôt qu'est-ce que reproche l'Algérie au Maroc cette fois? Eh ben, écoutez bien, d'être derrière les incendies qui ont fait plus de 90 morts en Kabylie au début du mois. Ça paraît d'autant plus fou que la première chose qui vient à l'esprit est la suivante. Il est parfaitement absurde que le Maroc soutienne l'irrédentisme kabyle d'un côté et en même temps soit derrière les incendies meurtriers en Kabylie justement. Mais Alger, pour ce qui concerne le Maroc, n'en est pas à une absurdité près. Et pour faire comme qui dirait bonne mesure, le gouvernement algérien, réuni hier en Haut Conseil de sécurité autour du président Tebboune, accuse aussi l'entité sioniste, c'est-à-dire Israël et donc le Mossad. En fait, l'Algérie n'a toujours pas avalé la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et ce par les États-Unis fin 2020, et celle simultanée d'Israël par le Maroc fin 2020 donc, d'autant plus que l'administration Biden semble avoir suivi le même chemin. Et on en arrive à ce que le Maroc, on accuse le Maroc d'incendie meurtrier en plein cœur de l'Algérie, j'y arrive. Hein. Oui, vous avez raison, il en faut un peu plus pour expliquer cette poussée de fièvre. Il faut que l'Algérie ait besoin de détourner l'attention de sa propre impéritie. C'est exactement ce que viennent de démontrer les incendies en Kabylie. Nulle part ailleurs autour de la Méditerranée, des feux de forêt n'ont occasionné un tel bilan humain. Par ailleurs, l'Algérie semble plutôt démunie face à un phénomène pourtant parfaitement prévisible. Elle n'a par ailleurs pas les moyens aériens de lutte contre les incendies. Elle a dû faire appel à l'entraide internationale et comble d'humiliation, elle a dû accepter l'aide de la France, pas celle du Maroc, évidemment. Une préparation criminelle qui se double en plus d'une crise économique épouvantable. On pourrait dire que comme l'Algérie produit du pétrole et que le prix du baril a augmenté, ça peut aller, non? Oui, alors ça c'est vrai que pour un pays dont le budget dépend aux 3/4 du prix du pétrole et du gaz, le doublement du prix en quelques mois devrait être une bonne nouvelle. Sauf que c'est encore trop peu pour l'Algérie qui a besoin d'un pétrole autour de $120 le baril pour combler ses énormes déficits. En plus, le pays est en pleine crise sanitaire à cause de la Covid-19 et n'a vacciné qu'à peine 2% de sa population. Le tout en comptant sur le vaccin chinois Sinovac dont on sait pourtant qu'il stimule 10 fois moins la production d'anticorps que le Pfizer par exemple. Comble de l'humiliation, le pays qui en Afrique a le plus vacciné est, je vous le donne en mille, le Maroc, avec un tiers de sa population immunisée. Ça en est trop pour Alger, qui a donc recours à la bonne vieille recette suivante. Lorsque tout va mal, toujours accuser le voisin, surtout si c'est le Maroc. Merci Anthony Bélanger et à lundi. France Inter.